Bonjour à tous. Alors les CP, puisque nous ne nous verrons pas cette semaine, nous allons travailler un petit peu ensemble grâce à ces petites vidéos. On va s'attacher surtout à la lecture et un petit peu aux mathématiques, d'accord? Alors ce que je te propose pour commencer, c'est de faire un petit rituel mathématique comme on le fait en classe. Je vais te montrer des nombres et le travail, ça sera d'écrire quel est le précédent, c'est-à-dire celui qui est juste avant, et celui qui est juste après. Tu peux le faire sur une ardoise si tu en as une à la maison ou juste à l'oral en le disant à ton papa ou à ta maman qui est avec toi. C'est parti. Alors, tu observes chacun de ces nombres et tu indiques celui qui est avant, le précédent, et celui qui est après, le suivant. Tu peux faire pause pour avoir le temps de faire l'exercice. Voilà, maintenant que tu as fait l'exercice avec papa ou avec maman, on va pouvoir corriger. Alors, celui qui est avant 12, c'est bien sûr 11. 11, 12, et ensuite, celui qui vient après, c'est 13. 11, 12, 13. Ce nombre-là s'appelle le nombre 8. Qu'est-ce qui vient avant 8? C'est 7. 7, 8, et le suivant, 9. Le nombre suivant, il s'appelle 14. Tu te souviens, on avait dit que 14, ça commençait comme 4, parce qu'il appartient à la famille des 10 et qu'il a 4 unités. Avant 14, c'est 13. 13, 14 et 15. Et enfin, ici, nous avons le nombre 10. 10, c'est le début de la famille qui s'appelle justement 10. Le nombre qui vient avant, c'est l'unité 9. Et après 10, c'est le nombre 11. 9, 10, 11. Voilà pour le petit travail de mathématiques. Maintenant, nous allons passer à une petite dictée. C'est une dictée qu'on appelle une dictée muette parce que tu as des dessins devant toi et tu dois être capable d'écrire chacun des mots qui est représenté par les dessins. D'accord? Alors, je vais te nommer une fois chacun des mots et ensuite tu devras l'écrire. Alors, évidemment, comme tu es à la maison, ça peut être sur une feuille, sur le cahier rouge, ça peut être sur une ardoise, comme tu veux, ou tu peux donner juste les lettres à papa et maman si tu le souhaites. D'accord? Alors, je te donne chacun des mots. Ici, c'est le dessin d'un sirop. Le sirop. Tu vois, ici, on t'indique que le mot sirop se termine par la lettre P que l'on n'entend pas. C'est une lettre muette. Ici, c'est le mot papy. Papy. Ici, c'est le mot un mur. Ici, une épée. Celui-ci, c'est mamie. Tu vois que épée et mamie ont tous les deux une lettre muette, c'est le E à la fin. Et enfin, ce mot-là, c'est le sac. Un sac. À chaque fois, tu as le nombre de lettres qui est représenté ici. Donc, tu peux écrire chacun des mots. Tu fais pause, le temps d'écrire chacun des mots. Et ensuite, on fait la correction ensemble. Alors, maintenant que tu as fait l'exercice, on va corriger ensemble. On va écrire les mots ici sur l'écran. Ici, nous voulons écrire le mot sirop. J'entends si, j'entends ro. Et on avait dit qu'il y avait la lettre P qui est une lettre muette. Le sirop. Hop. Ensuite, nous avons le mot papy. Papy, j'entends le P qui explose comme on l'a appris. Papy. Ensuite, on avait le mot mur. Un mur. J'entends M, j'entends U et j'entends R. Un mur. Ensuite, nous avons le mot une épée. Épée. Ici, attention, on a besoin de l'accent sur le E pour faire le son E. Et bien sûr, la lettre E muette à la fin. Ici, on a dit que c'était le mot mamie. On va donc écrire M, ma, mi, avec un E muet à la fin. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot sac. Sac, je commence par S, ensuite A, et une lettre qu'on n'a pas encore apprise mais que vous êtes nombreux à connaître, qui est le K, le C. Sac, un sac. Voilà pour la correction des mots de la dictée muette. Nous allons donc bien sûr passer à la lecture. Et aujourd'hui, nous devions faire un nouveau son qui est le son E.
Mais tu vas me dire, mais maîtresse, tu as perdu la tête, le son E, on l'a déjà fait. On a vu qu'il s'écrit avec la lettre E et l'accent. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres manières d'écrire le son E. Tu te souviens dans le petit film des fondamentaux? Alors on va aller regarder ce petit film qui va nous rappeler comment on écrit le son E. C'est parti. Oh là là, la projection va commencer. J'ai vraiment hâte de découvrir le son que vous allez nous présenter, Projo. Oh, un éléphant. J'espère que ce n'est pas ça le son du jour parce que là je n'ai rien compris du tout. Un bananier. Oh, ça tombe bien, les éléphants adorent les bananes. Hein? Mais je rêve! Il a mangé le bananier! Il est bizarre cet éléphant! Ah, un gâteau! Alors ça, il va aimer. Hein? Il a mangé le canapé! Et voilà que maintenant, il mange un nez. Oh, attendez. Eh oui, j'ai compris. Il a mangé un bananier, un canapé et un nez. Cet éléphant n'aime que les sons en « et ». Essayons avec un autre objet en « et ». Ah oui, ça c'est bien, un rocher. Il y a 2 syllabes, rocher. Vous voyez, il a mangé le chai de rocher. Projo, est-ce que vous avez une télévision? Regardez, ce mot se compose de 4 syllabes. Télévision. Vous voyez, ce gourmand a avalé le thé et le lait de télévision. Oula, il y a beaucoup de « et » dans son estomac. Il faut dire que le son « et » s'écrit de plusieurs manières différentes. Il y a la lettre « et » accent aigu et les groupes de lettres EZ et ER. Projo, faites apparaître des consonnes pour voir comment elles se combinent avec tous ces « et ». Fantastique! F et « et » accent aigu, ça donne « fait », comme dans le café. Regardez le G. Avec ER, ça fait G, comme dans oranger. Il ne reste plus que le N qui, avec EZ, forme nez, comme un nez. Incroyable! Avec tout ce qu'il a mangé, il a encore faim. Quel glouton celui-là! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah bah celle-là, je l'avais pas vu venir. Il a mangé l'écran. Alors, on vient de voir que le son E peut s'écrire également ER comme le rocher et EZ comme le nez. Donc quand tu vois le E avec le Z, ça fait le son E. Et quand tu vois le E avec le R, ça peut faire le son E. D'accord? On va aller regarder dans le codéo les petits exercices pour indiquer si on arrive à retrouver les manières d'écrire le son E comme on a appris. ER ou EZ. Est-ce que tu saurais indiquer sur l'écran ou est-ce que tu vois ER ou EZ? Alors, à moi de montrer. On va aller entourer les ER et les EZ. ER. Ici, attention, c'est ZE, ça fait, et non pas EZ. Il faut bien qu'il y ait d'abord le E. EZ, je l'entoure. Ici, c'est EY, ça ne m'intéresse pas. RE, ça ne m'intéresse pas. Je veux d'abord E et ensuite R. EZ à nouveau. Hop là. ES, ER. OZ et encore ER. Voilà, nous avons retrouvé les façons d'écrire E, ER ou EZ. Maintenant, on va nommer les images et on va indiquer dans lesquelles on entend le son E. On a tout d'abord le petit garçon. Son action à lui, c'est l'action de
manger. Est-ce qu'on entend « et » dans manger? Oui, c'est le verbe manger qui se termine par « et », « er ». Ça, c'est une chèvre. Est-ce qu'on entend « et » dans chèvre? Non, on n'entend pas « et ». Ici, c'est une nouvelle action. C'est le verbe sauter. Est-ce qu'on entend bien « et » dans sauter? Oui, on entend « et » à la fin. Encore une action. Ici, les enfants, ils sont en train de danser. Est-ce que j'entends « et » dans danser? Oui, j'entends « et » er à la fin. Et en dernier, c'est une flèche. Est-ce que j'entends « et » dans flèche? Non, je n'entends pas « et ». Donc, j'ai entendu « et » dans manger, sauter et danser. On a vu avec les CE1 que ces images représentent des actions et que ce sont donc des verbes. Quand j'entends « et » à la fin d'un verbe, ça va s'écrire « er » pour dire c'est une action. Ensuite, maintenant, on va pouvoir lire les sons en accrochant les consonnes avec le son qu'on vient d'apprendre. Je te rappelle que le ER fait le son « et » et le EZ fait le son « et » également. Alors si je mets le L avec ER, ça fait L plus E, ça fait les. R plus E, ça fait ré. S plus E, ça fait C. M plus E, ça fait mais. P et E, ça fait P. T et E, ça fait T. Maintenant, tu peux faire pause et t'entraîner en les lisant plusieurs fois. Très bien. Maintenant que tu t'es entraîné, tu peux passer aux exercices. Je les ai envoyés par internet sur l'adresse mail de tes parents. Si tu n'as pas la possibilité de l'imprimer, c'est pas grave du tout. Tu peux le faire à l'oral avec papa ou maman. C'est les mêmes exercices que ce qu'on vient de faire. Retrouver le ER et le EZ pour faire et. Tu peux t'entraîner à les écrire. Colorier les images quand on entend et. Ici, on a le verbe jouer, le verbe danser, le nom garage et le verbe sauter. Et enfin, tu te souviens, il faut indiquer dans quelle syllabe on entend le son « et ». Manger, escalier, découper et pompier. Voilà pour les exercices pour aujourd'hui en lecture. Maintenant, en mathématiques, ce sont quelques petits exercices qui nous permettent de réviser les nombres entre 10 et 19. Donc tous ceux qui appartiennent à la famille du 10 qui commence par un 1. D'accord? Je t'explique chacun des exercices. Je les ai envoyés également par fiche, par mail à tes parents. Mais si tu ne peux pas les enregistrer ou les imprimer, c'est pas grave du tout. Tu peux les faire ici. Tu fais pause sur la vidéo et tu réponds aux questions. Ici, il s'agit de compter les fenêtres dans chacune des habitations et tu indiques quel est le nombre qui correspond. Ensuite, il y a des nombres qui sont donnés dans ces étiquettes. Il faut indiquer où va chacune des étiquettes. D'accord? Tu ne dois pas remplir toutes les billes. Il faut uniquement placer les nombres qui sont écrits ici. Et enfin, tu as des petites maisons et tu dois écrire quel est le nombre qui est avant, c'est-à-dire le précédent, et quel est le nombre qui est juste après, c'est-à-dire le suivant. Voilà pour les exercices d'aujourd'hui. Bonne journée!